Allez, direct dans la montagne, sous la pluie. Voilà, samedi soir, quelque part dans la montagne. Alors, on ne va pas dire où on est pour des raisons simples, c'est qu'on est en pleine cueillette de champignons sous la pluie, dans le brouillard, dans la montagne, environ 1600 mètres d'altitude, quelque part en Haute-Savoie, pas très loin de la Savoie, le cœur des Alpes du Nord, avec cette pluie têtue qui s'est remise à tomber alors qu'il est déjà tombé 70 mm d'eau au moins sur les montagnes et qu'il a neigé au-dessus de 3000 et on attend de la neige demain aux environs de 2200, peut-être 2100 mètres demain matin, pas des grosses quantités. Par contre, au-dessus de 3000, il a beaucoup neigé. Vous avez pu voir sur notre page quelques images photos, notamment du refuge du promontoire à 3082 mètres d'altitude, à Saint-Christophe-en-Oisans, dans le parc des Écrins, adossé à la Meije, alors que nous ne sommes, nous, qu'à 1600 mètres, on précise bien, à la recherche des bolets. Alors, il n'y a personne en montagne, hein, puisqu'il pleut, il y a même du brouillard, regardez à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant, hein. On se croirait un peu dans une forêt tropicale. Toulon, aujourd'hui pluie, mais pas froid, 27 degrés. Température ici à 1600 mètres dans ce haut Val d'Arly. Je précise le haut Val d'Arly, mais je ne suis pas exactement l'endroit évidemment. La température est d'environ 9 degrés. Et on a une ambiance très très particulière. Alors, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. On sait qu'il a beaucoup plu des Pyrénées aux Alpes. Et on a une pensée pour nos amis italiens du nord de l'Italie, de la Ligurie, du Piémont, qui sont dans des conditions météorologiques très très dégradées. Vous voyez à quoi ça ressemble ici, hein. Ça, c'est déjà un peu la fin de la journée, puis la fin de l'été surtout. Une pensée aussi pour tous nos amis suisses du Tessin qui ont reçu déjà 200 mm d'eau, 200 litres au mètre carré, et qui vont en recevoir encore davantage d'ici demain soir. Voilà, donc on suivra bien sûr ces événements météorologiques en espérant qu'il n'y ait pas trop de difficultés, en tout cas pas trop de problèmes, parce que c'est vraiment des pluies d'automne violentes. Ici où nous sommes, pas de difficultés, au contraire c'est une pluie bienfaitrice pour les champignons, une pluie bienfaitrice pour la nature, une pluie bienfaitrice pour les humains et les animaux. Le brouillard est présent, 1600 mètres d'altitude, je cherche les champignons. Je vous montrerai bien sûr quelques bolets que j'ai trouvés dans un instant, mais j'espère encore en ramasser d'autres. Ça sent la fin de journée. Voilà, il pleut dans le nord, nous dit-on, Charente, c'est le soleil qui est revenu. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait, un peu de pluie à Carcassonne, ça fait du bien aussi. Un coucou du doux dans le soleil. Voilà à quoi ça ressemble les sous-sols de cette montagne. Alors c'est plus la montagne de l'été, hein, c'est la montagne déjà fraîche de l'automne, avec pas mal d'humidité, avec aussi déjà les champignons qui poussent. Alors les chanterelles, oui, les bolets, oui, ça commence aussi. Il faudra peut-être attendre demain pour en trouver davantage encore. Voilà, je cherche quand même, j'espère en trouver un. De toute façon, je vous en montrerai un dès que je sortirai de la forêt. Voilà, c'est la fin de journée, la fin de l'été, on l'a dit. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Je regarde toujours en même temps les champignons. J'ai moins le temps de regarder vos commentaires, j'en suis désolé. Il ne faudrait pas louper. Regardez à quoi ça ressemble cette forêt. On se trouve dans une forêt tropicale. Il fait environ 9 degrés à 1600 mètres d'altitude, avec une pluie têtue qui s'est remise à tomber depuis une demi-heure sur cette région de Haute-Savoie ici. Et on a l'impression que ça va continuer, surtout encore se rafraîchir demain matin avec de la neige qui pourrait descendre encore une fois à 2100 mètres, c'est-à-dire que nous sommes ici à 1600 mètres demain matin. Il pourrait y avoir une température extrêmement fraîche. Je vous montre les myrtillers ici, qui sont ici. On salue Rachel Danglars aussi, qui nous regarde du côté de la Giette. Rachel qui fait des bons petits plats. Allez voir sa page, tiens. On salue sa fille aussi, qui est une future, déjà une grande chanteuse, beaucoup de talent, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et on salue aussi le papa, qui n'est autre que le maire de la Giette, ce beau village qui se trouve pas loin d'ici, mais je ne dis pas où on est. Tiens, les champignons vont sortir, Nicole, oui. En fait, ce qui fait sortir les champignons, c'est la pluie, mais c'est aussi le petit choc thermique. Alors, c'est pas un gros choc thermique, c'est un petit choc thermique, puisque la température a beaucoup baissé ici en quelques heures, alors que nous sommes au milieu d'un petit sentier avec les myrtillers qui sont là. Alors, pas beaucoup de myrtilles, en tout cas, pas tellement, non pas qu'elles aient été ramassées, mais elles sont plutôt petites, ces myrtilles. Et elles sont, cette année,
victimes de la sécheresse. Alors peut-être qu'elles grossiront encore un petit peu avec l'eau qui est tombée. On rappelle 70 litres d'eau au mètre carré, alors que je poursuis mon petit chemin ici, très agréable, mais tout seul, hein, dans la montagne, un peu perdu. Là, je suis, à mon avis, il n'y a pas d'autre présence humaine à moins d'1 kilomètre, peut-être même plus. Voilà, comme ça au moins, je suis tranquille. Et puis, c'est vrai que personne n'est monté aujourd'hui ramasser les champignons. Et la montagne attire peut-être moins par ce type de temps, mais je ne vous cache pas que c'est quand même un moment fabuleux que de se balader dans une montagne vide qui sent l'automne. Les racines sont un petit peu glissantes. Bonjour depuis Fribourg. Ah là là, le beau canton de Fribourg. La belle ville de Fribourg aussi. On est souvent allé faire des tournages dans le canton de Fribourg, notamment du côté de la belle et verte Gruyère. Je regarde en même temps les champignons, je regarde les commentaires. J'essaie de regarder où je mets les pieds aussi. Je regarde, c'est pas un champignon, non, je crois que c'en a été un. Toujours les myrtillers, les fougères ici, le bolet. Alors c'est un coin à bolet ici, parce que c'est pas un coin à chanterelle. Le coin à chanterelle, c'est un peu différent, il faut que ce soit un peu plus humide, plus moussu. Il faut qu'il y ait de la mousse pour la chanterelle, c'est que les champignons ne se croisent pas toujours pour ceux qui les connaissent. Voilà, en tout cas c'est vert, c'est agréable, c'est frais, c'est reposant et ça fait du bien. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui sont au soleil, tous ceux qui sont sous la pluie, et puis encore une fois une pensée pour nos amis suisses du Tessin, la partie sud, très touchée. On suivra bien sûr dans les heures qui viennent jusqu'à demain soir les événements météorologiques en espérant qu'on n'ait pas trop de problèmes. Ils annoncent, la météo annonce là-bas jusqu'à 300 mm d'eau par endroit, ce qui est énorme. On a vu aussi des vidéos sur cette page qu'on a pu publier, qui sont des vidéos impressionnantes du côté de la Ligurie en Italie, voilà, juste à côté d'ici. Alors j'en regarde encore, hein, pardonnez-moi pour les commentaires. Bonjour des Landes, fais une cabane et passe la nuit. Et oui, pourquoi pas, on est bien ici, ça y est, la montagne seule, la montagne dans cette ambiance. Je vous la montre l'ambiance, regardez, il n'y a pas que des champignons à voir aussi. C'est tellement agréable cette montagne, tellement beau, tellement bien, qu'on en profite, évidemment. Samedi soir, donc fin des vacances, fin de l'été aussi, et puis bientôt la rentrée scolaire. Dans un contexte particulier, évidemment. Alors, j'ai pas suivi le Tour de France, mais j'ai cru comprendre que l'étape avait été sans doute annulée à cause du temps de pluie aussi sur Nice. Les bons bolets, moi je les achète. J'aimerais qu'on puisse me confirmer parce que tout à l'heure on m'a posé la question, savoir si l'étape avait été annulée. N'hésitez pas à me dire si l'étape a eu lieu ou pas. À vrai dire, là où je suis, j'ai pas eu le temps, même pas l'envie à vrai dire, de regarder le Tour de France. Je cherche mes champignons toujours. Dans un instant, je vous montrerai les bolets. Pas de champignons à Reims, nous avons le champagne. Ah oui, oui. Ah, vous avez de la chance. Hein. Le champagne, une bouteille de champagne remplace 10 kilos de bolets. Allez, tiens, une bonne bouteille de champagne. Là, je suis généreux. Ouais, parce que nous, on a des bolets, mais pas de champagne. Ah, que de chutes dans le Tour de France. Attention au sanglier à droite. Alors oui, il y a des animaux aussi. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez, regardez. Ah, je vous montre tout. Hein. Je vous montre tout. Et c'est très impressionnant parce que... Ah, on me dit que l'étape est neutralisée temporairement. C'est mon jumeau qui me dit ça. Elle n'est pas annulée. Donc elle va reprendre ce soir peut-être. Alors, écoutez, l'information vient de tomber, je ne l'avais pas. L'étape est neutralisée, ça veut dire qu'elle pourrait reprendre peut-être ce soir, peut-être demain. On aura les informations plus tard. Voilà à quoi ça ressemble où je suis. Loin des foules du Tour de France, loin du Tour de France. Un simple tour dans la montagne. Et dans un instant, dans moins de 2 minutes maintenant, je vous montrerai quelques éléments de ma cueillette. Tiens, voilà. Parce que pour l'instant, je ne les ai pas ramassés avec vous. Je n'ai pas le temps de tout faire, malheureusement. Beaucoup de chutes sur cette première étape du Tour, dont celle de Thibaut Pinot, nous dit Frédéric. Tiens, une information. Effectivement, ça grimpe, ça glisse. Alors, ça glisse de mon côté, ça glisse apparemment sur la route du Tour aussi. Je regarde quand même, parce que j'aurais bien voulu vous en montrer un en direct. C'est un peu une manière de prouver que c'est moi qui les ai ramassés. Mais rassurez-vous, je ne les ai pas achetés, parce que là, il n'y a personne pour les vendre. En tout cas, regardez comme c'est beau. Quel endroit magnifique, cette montagne de Haute-Savoie. Calme, fraîche, très humide. On attend encore beaucoup de pluie cette nuit, demain matin aussi. Et puis surtout, la neige qui va descendre, ce sera l'information de demain matin. Et alors que je replonge dans la fraîcheur. Oui, l'étape a bien eu lieu après de la pluie et beaucoup de chutes, mais c'est fini. Alors, on ne sait pas qui a gagné manifestement. Pas de chance notre Thibaut, évidemment Thibaut Pinot.
que la France entière soutient. On a aussi Julien Alaphilippe, on a aussi tous ces coureurs, bien sûr, qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, puis on va les suivre dans un contexte particulier, et puis surtout à une saison particulière. Je passe sous les arbres. Ici, la pluie tombe. Alors, la pluie tombe, mais c'est surtout l'eau des arbres qui tombe. Et ça égoutte, ce sont des grosses gouttes, mais ça on connaît bien le principe. Vous entendez sûrement la pluie sur mon parapluie, qui sert aussi de bâton à champignons. Voilà, il fait un peu noir par endroits même, un peu sombre. Je regarde vos commentaires. N'arbatte pas, Philippe, fais gaffe, nous dit Jean-Christophe. Arbatter, ça veut dire tomber, glisser en montagne. C'est du savoyard, pur et dur. Oula, un peu d'air frais. Et surtout, pas question de voir le soleil, pas question de voir absolument rien du tout. Là. Je suis sur un petit chemin de crête, mais ça ne glisse pas trop. J'ai les chaussures de montagne, évidemment, c'est indispensable. Toujours pas de champignons à l'horizon pour l'instant, à part dans mon sac. Toujours cette pente d'un côté, toujours cette absence de champignons. Caméra, c'est le téléphone. Le panier, alors j'ai pris un sac et non pas un panier parce que c'était plus facile de le transporter. Je sais que c'est pas correct. Normalement, c'est un panier qu'il faut pour les champignons. Et voilà, donc là, toujours pas de champignons sur ce sentier. Et puis sur ce paysage, c'est assez étonnant. Ça fait un petit côté irlandais. Alors, c'est vite arrivé. Comme dit mon jumeau, la chute est vite arrivée. De rebattre, comme on dit. En patois savoyard. Rebattre, c'est glisser, tomber. Voilà, alors que la pluie continue, je dirais même qu'elle redouble. Je cherche évidemment mes champignons, je vous montre un peu le paysage. Je regarde d'un côté et de l'autre, je regarde où je mets les pieds aussi. Je regarde vos commentaires, ça glisse aussi au 24. Et rebatté, oui, c'est du vieux patois savoyard. Il faut préparer la poêle évidemment, je vais la préparer dans très peu de temps. Alors que je continue à descendre, enfin à longer cette crête. Dans des conditions, alors il faut bien le dire, hein, ce n'est pas les conditions idéales. C'est pas le jour pour emmener les enfants, c'est pas le jour pour aller se balader tranquillement, parce que c'est vrai que ça peut glisser par moments. C'est le jour où il n'y a pas grand monde, et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est la montagne comme on l'aime aussi, et j'avoue que cette montagne me plaît beaucoup. Attention à vous, garçon, merci Christine. Bonsoir, bon week-end, je peux poser quelques questions, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas prête de manger les champignons, mais vous, à boire le champagne, oui Brigitte, évidemment. On est prêt à boire le champagne. Voilà, donc on va se diriger tranquillement ici. Et la promesse, je vais la tenir dans un instant, pour vous montrer ma cueillette. Voilà, elle n'est pas énorme, hein. Ça fait quelques beaux champignons, quelques beaux spécimens de bolets que je n'ai plus retrouvés ici. Vous comprendrez pourquoi, parce que je ne peux pas tout faire. Les racines à éviter, les commentaires à lire, mais ça c'est bien. Et puis surtout, regardez où se trouvent les fameux champignons. Voilà. Donc j'arrive ici, je vais vous montrer la cueillette rapidement. Poser mes champignons sur un tronc. Voilà. Alors je les ai mis dans un sac plastique, ça se fait pas, hein, je précise les choses. Alors vous avez des vieux épicéas ici qui sont ici. Alors on dit bolet par chez nous, mais c'est la même chose qu'un cep. Hein. Alors c'est vraiment des très beaux spécimens. Je vais essayer de vous les montrer, la pluie continue à tomber, c'est pas évident du tout. Voilà, je vous montre un peu le paysage. Il yinche bien, nous dit Nathalie, ça doit être du ch'ti. Au Contamine, ça doit faire aussi pas très très beau. Voilà, je vais vous montrer un ou deux spécimens que j'ai cueillis. Voilà, voilà, tiens, voilà, au moins vous le voyez. Ça c'est un bolet, alors on dit bolet, ça peut se dire cep aussi. Il est magnifique, celui-ci il est bien noir dessus, c'est un spécimen tout à fait magnifique. J'en ai un autre aussi ici, un petit cette fois-ci, regardez, petit bouchon. Voilà le petit bouchon ici, alors ça pareil, hein, ça va finir soit dans un risotto, soit avec une bonne viande, soit congelé pour l'hiver. Et puis on a encore un ou deux autres que j'ai trouvé aussi en passant, alors que la pluie continue à tomber. Ah, regardez, un petit oiseau qui vient voir là. Voilà, encore un autre magnifique ici. Voilà, un petit peu plus vieux celui-ci, mais regardez les belles couleurs du bolet. Voilà, on les montré ici, vous voyez, bien vous les montrer. Et puis un petit dernier pour la route, pareil, avec une très belle couleur aussi. Chapeau foncé. Regardez. Voilà à quoi ça ressemble le bolet dans la montagne. Ici un petit peu plus vieux celui-ci aussi, mais voilà, ça fait partie des petites choses sympathiques qu'on peut trouver. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser parce que le temps n'est pas terrible. La fraîcheur gagne, la pluie continue à tomber. J'ai enlevé le parapluie, donc ça commence à mouiller le smartphone. Regardez à quoi ça ressemble autour de moi.
On est un petit peu perdu dans la montagne ici, on va bien le préciser, un peu perdu mais au bon sens du terme. Je vais essayer de pas trop... Voilà où on en est aujourd'hui, ce soir, en direct. Merci de nous suivre. Nous suivrons bien sûr les événements météo, notamment sur nos amis du Tessin suisse. Et nous suivrons aussi bien sûr sur ce qui se passe en Italie, puisque ce sont des gens très proches de nous évidemment. Belle cueillette, vivement mercredi nous dit Yannick. Eh bien oui, chacun son tour pour aller aux champignons, regardez. Alors la pluie continue à tomber, température 9 degrés, je pense qu'il fait même un peu moins maintenant. Toujours en montagne, 1600 mètres d'altitude, c'est froid et le brouillard est omniprésent. Et là je dois vous dire que je suis, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de redescendre parce que c'est un peu humide. Merci à vous, merci beaucoup. Hélène nous dit bonne nuit, parce qu'effectivement Hélène qui est du côté des États-Unis, elle est en pleine journée. Et bien nous, c'est déjà la fin de journée. Merci, bon retour dans la vallée. J'ai un peu de marche à faire. Et puis surtout le bonheur de quitter cette forêt, peut-être de retrouver encore un ou deux bolets. Merci, à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette page qui est aussi la vôtre, la page de la place du village. Plus que jamais, c'est votre page. Bientôt, merci et bonne journée. Et bonne soirée surtout.